enfants, maintenant on se tait et chacun de vous sort ses cahiers de dictée. Et vas-y. Et alors... Titeuf, ce cahier de dictée, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oh, dites, madame, vous pouvez pas me prêter le vôtre de cahier plutôt? J'ai laissé le mien chez moi, rangé dans mon coffre à jouets. Les marins attristés, relèvent leurs filets abîmés. Relisez bien, je ramasse vos copies dans 1 minute. Hé, Manu, passe-moi ta feuille. Je te file 23 Krusty Blues avec explosion. D'accord, mais j'en veux 50 et cache à la récré. Sinon, tu peux te gratter, mon pote. Regarde, il y a Jumping Roger qui s'entraîne dehors avec le concierge. Ah ouais? Merci, c'est gratuit. Tu as déjà fini, Titeuf? Mais dis donc, c'est la copie de Manu que tu me donnes. Tu sais très bien que j'ai horreur des gens qui trichent, Titeuf. Et dis-toi bien que ce n'est pas comme ça que tu pourras aller loin dans la vie. Elle va faire mal, celle-là. Je suis sûr qu'il y a au moins 10 000 litres d'eau dans ce ballon. Hé, gaffe-toi, il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour, mon garçon. Je suis le recteur de l'académie. Tu veux bien m'indiquer où se trouve ta classe? Et que cacher derrière ton dos comme ça, jeune garçon? Hein? Les enfants, votre classe a été choisie par l'académie pour participer au concours départemental de l'élève modèle. Je compte sur vous, les enfants, pour faire un grand honneur à notre bel établissement. Et évidemment, s'il y a des épisodes... En plus de la panne du meilleur élève, le vainqueur gagnera une console vidéo. Une méga station Super Game. Oh, t'imagines, une méga station Super Game? J'en voulais une pour Noël, mais mon père m'a dit de passer mon bac d'abord. Bah, fais-moi pas rire. C'est méga super dur d'être meilleur élève modèle. Faudrait que tu te retournes le cerveau à l'envers et encore. De toute façon, le jour où tu gagneras quelque chose à l'école, eh ben, les moules auront des gants. Titeuf, tu viens? On va se faire des dunks de la mort qui tue. Pas le temps, les gars, j'ai des exos de maths de la mort qui tuent à finir pour demain. Arrête ton charme, mon poil. Ça ne va pas du tout de jouer les intellos binoclars. T'as même pas de lunettes d'abord. Laisse tomber la neige, Hugo. Je parie qu'il est puni et qu'il veut même pas le dire. Oh. M'en veux surtout pas au jumping, mais bientôt c'est le jour H. Et comme ça, à moi la méga station Super Game. Et après c'est promis, on pourra se faire des dunks de la mort qui tuent. Cette communauté catholique égyptienne est la seule de nos jours à parler encore la langue des pharaons. Plus que 200. Ah, Vous pouvez répéter la question? c'est les Coptes. Alors voilà, je suis désolé, mais la réponse était les Coptes, bien sûr. Quel dommage, Madame Duchmurf, vous n'emportez pas les 100 000 euros. Et voilà, vous ne partez pas au Pour avoir du poisson, mange, c'est bon pour la mémoire. Il y a plein de boches forts dedans. de l'argent. Afin de choisir nos représentants au concours départemental, nous allons procéder à des éliminatoires. À chaque question, vous devez choisir la bonne réponse. Ainsi, le premier qui donne la bonne réponse marque évidemment un point. Vous êtes prêts? Voici donc la première question. Quel est l'animal le plus rapide au monde, le guépard ou le jaguar? J'en veux pas peu dire comme question. C'est la Jaguar qui va le plus vite, madame. 370 au compteur, avec triple carbu et super méga turbo à réaction, voilà. Non, madame, c'est le guépard. C'est bien ça, Dumbo, tu marques donc un point. Question suivante, qu'est-ce que le sirocco? Un vent du sud ou une boisson fraîche à la menthe? Trop fastoche. C'est une boisson fraîche à la menthe. C'est faux, le sirocco, c'est un vent chaud et sec qui vient d'Afrique du Nord, madame. Ça te fait un point pour toi, François. Pour gagner, il faudrait que tu te retournes le cerveau à l'envers. Qu'est-ce qu'un papyrus? Un grand-père russe ou bien un ancien parchemin? Un grand-père russe. Un parchemin. Bravo, Titeuf. Titeuf, Dumbo, François qualifié pour la finale. Et moi alors, c'est pas du jeu. J'avais pourtant révisé pendant toute la récré, quoi. C'est bien joué, ça, espèce de sale Ouais, moi tricheur. j'ai du cerveau. Dis-nous comment t'as fait. Comment? Mais je travaille, moi, les gars. Prenez-en de la migraine.
Mesdames et messieurs, la finale du concours départemental de l'élève modèle peut enfin commencer. Le jeu consiste à celui-là là-bas, c'est grosse tête qu'on l'appelle. Ça fait 4 ans qu'il gagne. À mon avis, les nôtres n'ont aucune chance. Tout le monde est prêt? Quel est le sommet recensé comme étant le plus élevé de France? Le Mont Blanc, qui fait 4807 mètres. Bonne réponse. Ce qui fait 1 point. Un monstre pèse 1 quintal. Combien cela fait-il en kilogrammes? Oh, ça fait 100 kilos. 2 points. Une question de bonne conduite maintenant. Pourquoi ne faut-il jamais copier sur la feuille de son voisin? Parce que les autres, ils sont bien moins intelligents que moi. Non, c'est parce que c'est immoral et qu'on n'arrive à rien dans la vie si on ne fait pas les choses par soi-même. Bonne réponse. Orang-outan, Dagobert, Bulan-Bator, Cucurbitacée du Pas-de-Calais, Amib et Protozoaire, la couleur rouge, le Yeti, Totocaman, le lac Titicaca, antihistaminique, l'uranium, Stonks, la tachycardie, le pétrole. Mesdames et messieurs, voici les résultats de notre grand concours. 3e, François. 2e, Charles-Édouard. Et le vainqueur du grand concours du meilleur élève modèle de toute l'académie est Titeuf. Oh, c'est moi qui t'ai appelé le meilleur. Je vous ai tous déchirés. Mais Titeuf, mais moi, ça a l'air fait. T'es le meilleur, Titeuf, le meilleur, je te jure. C'est moi le meilleur, ouais. Tu vas voir les méga parties qu'on va se faire avec la console. Pareil qu'au niveau 10, eh ben, tu peux sauter tout plein de tableaux rien qu'avec le nez du Varior. Titeuf, je tiens d'abord à te féliciter pour l'immense honneur que tu as fait à notre école. Ton surprenant changement m'a fait énormément plaisir. Et j'ai donc décidé de t'offrir un cadeau qui sera bien sûr mieux approprié à ta nouvelle soif de savoir et de connaissance. Encore bravo, Titeuf. Bravo, Joe. Et mes manifestations Super Game. Avec cette encyclopédie illustrée en 4 volumes, tu vas pouvoir t'entraîner et défendre l'année prochaine les couleurs de notre école. C'est pas juste. Si c'est ça, eh ben je serai plus jamais bon, moi. C'est pas juste. Tchou. Wesh les gars! Est-ce qu'il y aurait un volontaire parmi vous pour un crash spécial avec double airbag? Comment elle fait pour ranger tout ça en dessous? Mon pote, si au moins on pouvait voir à travers. Il nous suffirait d'avoir des lunettes méga spéciales. Quoi? Bah ouais! Des lunettes méga spéciales pour voir tout le monde tout nu. Hop, tu les mets et tu vois tout le monde à poil. Wow! T'imagines un peu? On pourrait mater les nanas toutes nues. Comme la sœur à Manu, par exemple. C'est naze. Et pourquoi pas Dumbo, tant qu'on y est, hein? Je te raconte pas l'horreur. Pourquoi pas la maîtresse? Et pourquoi pas Nadia? Ah ouais, super. Vous êtes starvés, les gars, ou quoi? Y'a que moi qui ai le droit de la voir toute nue. D'abord. Pauvre naze. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, si on voyait Titeuf tout nu?
Alors, Titeuf, comme toujours, tu es encore en train de rêvasser. Maintenant, va te mettre en rang avec les autres. Ainsi donc, la Lune tourne autour de la Terre, qui elle-même tourne autour du Soleil. Et pas à ton voisin. La Terre 24 Eh, heures pour c'est faire un Titeuf. tour. Il cherche des lunettes pour voir tout le monde à poil. Même qu'il est prêt à les défoncer contre La toute Lune sa vient collecte de se placer pocket entre le toy. Soleil Bah et la moi, je Terre. suis sûr que On mon a frère, il en a une paire. Super. Rendez-vous demain matin à l'entrée de l'école avec tout le matériel. C'est d'accord, Hugo? Titeuf! Eh bien, puisque tu passes la moitié de ton temps dans la Lune, tu me feras un résumé complet sur le sujet et je le veux pour demain matin. Génial. T'as amené les lunettes? Ouais. Et même que si je veux, je peux te voir tout nu. Ça va pas, non? C'est quoi ces lunettes de naze que tu m'as ramenées, hein? Espèce de homosexuel. Oh, Mais fais voir. oh, Titeuf, un petit zizi. Non. Ah ouais? Ah. Bon, elle marche même pas. Je sais, ouais. Je crois que mon frère s'est encore foutu de ma poire. Ouais, bah je peux te dire qu'elles sont complètement nulles, tes lunettes de moniteur de ski. Oh, 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 oh. Puisque mes cartouches de la Pocket Toy ne suffisent pas, j'offre aussi la main de ma jolie petite sœur, Zizi. Ça, elle n'a que 18 mois de ta sœur. Pauvre slip, ça compte aussi pour quand elle aura grandi. Dis-nous un peu où est-ce qu'il veut qu'on trouve ça, des lunettes pour voir tout nu. Rendez-vous au pied de la grosse statue. J'ai une piste sérieuse, venez seul. Oh, c'est toi! Pauvre Newk, tu m'as filé une de ces chocottes. Les lunettes qui déshabillent, ça t'intéresse toujours? Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé une recette. Ah ouais? C'est qui te l'a filé? Le fantôme du grand Mugule. Quoi? Il m'a tout dicté pendant mon rêve. Jaune d'œuf, huile de vidange, rouleau de réglisse, poudre à récurer, Vieux camembert bien pourri. chocoberbe à la crème, 50 crottes de pigeons bien fraîches, quelques poils de chat, une crotte de nez dans sa morve, de la pâté pour chat, un demi-litre de bave de bébé, de la chure de gomme, des épinards à la crème et quelques pincées de sel. Bon, bah je crois qu'on a tout cette fois. T'inquiète pas, d'accord? Maintenant, on est paré pour le mélange à étaler sur les lunettes. Ça schlingue. Qu'est-ce que ça schmoute? Oui, mais en mettant ça sur mes hublots, tu pourras voir Nadia toute nue. Il y a intérêt à ce que ça marche aussi. Passe-moi des lunettes. C'est vraiment nul, mon pote. On n'y voit rien du tout. Et moi non plus. Oh, j'ai peut-être dû oublier quelque chose. Ouais, un poil de fesse de mouton. T'es bête. Finalement, tu sais, Nadia, faut pas qu'elle soit trop habillée pour que tu la vois toute nue. Ah ouais, je crois que t'as raison. Demain à la piscine, par exemple. Je crois bien que j'en connais une que ça va intéresser. Et hop là. Si. Mais c'est vrai que ça marche. Je te vois tout nu, Titeuf. Hé, tu me les passes, tu me les passes. Et comme il n'a pas d'abdos, regarde, on peut voir ses os. Elle peut voir Titeuf tout nu. Tout nu toi-même, pauvre slip. Quoi? Tout nu?
Désolée, je suis en retard. Est-ce que j'ai tout raté? Plutôt dur de s'y retrouver sans mes lunettes. Alors, ça a bien marché? Oh, toi, ça va, je veux plus t'entendre. Et puis, compte pas sur ma collègue de Pocket Toy et sur la main de ma sœur avant l'an 3000. Hop là. C'est pas juste. Tchou. J'aime pas Tata Monique. Je suis assez grand pour me garder moi-même et pour garder Zizi. Et puis d'abord, Tata Monique, elle sent le fromage de vache ignoble. Et moi, j'aime pas le fromage de vache ignoble. Ça suffit maintenant, Titeuf. Tu vas te calmer. Elle viendra vous garder Zizi et toi, un point c'est tout, et tu te tiendras tranquille. Oh, je suis pas énervé. Je suis méga top énervé. Et j'ai pas dit mon dernier mot. Oh zut, je suis en retard. Oh, et ces pauvres enfants qui m'attendent. Oh là là. Oh, et ce maudit téléphone qui n'arrête jamais. Oh, oh, oui. Qui est-ce? Tata Monique? Allô, c'est ta sœur, Tante Monique. Finalement, show de programme, quoi. On reste à la maison. Donc, on n'a plus besoin de toi pour ce soir. Quoi? Oh, bon, bah, d'accord. Ouais, je l'ai eu, c'est gagné, ouais, c'est gagné. Ouais, je vais pouvoir vivre ma vie par moi-même comme les grands. Hop, je suis Titeuf de la jungle. Oh, je suis comme les monstres qui en ont partout, même dans les oreilles et dans les dents aussi. Hop là. Maintenant, bientôt, et d'ailleurs tout de suite, notre grand film d'horreur, le retour du découpeur en morceaux. Ah, trop cool. Oh, ça c'est super. Ça va être une méga soirée sanguine violente. Peut-être même qu'il y aura des vampires, des monstres et des aliens. Ouais, tout pas beau. Ah, et même des tueurs avec des gros yeux dans leurs orbites. Oh, attention, derrière toi. Ouah, en plein dedans. Ça a pas loupé cette fois. Il bouge plus une seule paupière. Hop. Ravitaillement en vol. Hop. Attention, mon gars. La tronçonneuse est dans le coin. Oh, là, je crois qu'il est fichu. Non! Oh non, pas les ongles! Non! Oh, je peux plus supporter ça des oreilles, moi! Oh, ni des yeux! C'est vraiment trop terrible! C'est horrible! Je peux plus, j'en ai assez! Oh! Nos émissions sur la chirurgie esthétique débutent ce soir. Non! Non, pas ça! Ce soir, les maîtres de l'étrange. Et parce que nous, on en a marre. C'est quoi ça encore? Ça fait comme si c'était des gouttes de sang.
Un fantôme? C'est le fantôme du découpeur de tête! J'aime pas, mais alors vraiment pas la nuit. Oh, bah c'est qu'un porte-manteau ça. C'est tout, c'est pas un fantôme ça. Bonjour monsieur le porte-manteau. Et ça, c'est rien, Titeuf, ça, c'est rien d'autre que mon bon vieux gros fauteuil. Bonjour, monsieur le gros fauteuil. Au secours! Au secours! Au secours! À moi! Il faut que j'appelle de la rescousse. Vite fait. Tata Monique, viens vite. C'est pas vrai tout ce que j'ai dit sur toi. T'es pas moche du tout, et puis tu sens bon. J'adore l'odeur de vache ignoble. Hein? Oh non, c'est occupé. Allô, Manu, c'est moi, Titeuf. J'ai une invasion de méga monstres à la maison. Ils sont à géométrie variable. L'horreur, ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent. Titeuf! Non mais tu as vu l'heure qu'il est? Là, je crois bien que c'était pas Manu. Oh, maman, au secours! Pitié! Non, pitié, je suis bien trop jeune pour être vampirisée. Oh, c'est toi! Oh, Zizi, tu m'as fichu une de ces trouilles vertes. T'inquiète pas, je ne laisserai pas le découpeur de tête te transformer en steak haché. Accroche-toi, faut pas qu'il nous voie. N'aie pas peur, Zizi. Je suis là pour te protéger. Si le découpeur de tête y montre le bout de sa hache, alors là, je l'écrabouille comme une grosse patate pourrie. C'est lui. Zizi, c'est la fin de notre vie. On va mourir, alors qu'on sera même pas vieux d'abord. Non! Non! Mais arrête d'hurler comme ça. Et c'est pas la peine de te cacher. Tata Monique! Mais qui veux-tu que ce soit, hein? Dis-moi, la fiancée de Frankenstein? Oui. Tes parents viennent juste de m'appeler et je peux te dire qu'ils étaient morts d'inquiétude. Tata, qu'est-ce que je t'aime! Monique, pas Tata. C'est fou comme tu sens bon. Et comme tu es belle depuis que tu as fait ta chirurgie élastique. Et comme tu n'as pas de grandes dents, ni de griffes, et pas de poils dans les oreilles, ni sur les pattes. Et... Oui, bon, d'accord, hein. Maintenant, toi, tu vas dormir. Et moi, je vais regarder le film Le Retour du découpeur en morceaux. C'est pas juste. Tchao. Les enfants, aujourd'hui nous allons ouvrir grand nos yeux et découvrir toutes les merveilles de la nature. Se lever à 6 h du matin un jour où il n'y a pas d'école, on n'est pas pressé. Elles vont pas s'en aller, les merveilles de la nature. Ah, eh bien, peut-être que si. Ouais, bah pour les merveilles qui m'intéressent en tout cas. Oh, regardez la chance que nous avons, les enfants. Voici de superbes crottes de fouine toutes fraîches comme je n'en ai jamais vues. Madame, nous avons trouvé des traces, regardez. Ah, très bien, c'est très bien, les enfants. Mais allons, ce n'est pas très intéressant tout ça comme trace. Pas intéressant, des traces de Kawazuki. Je crois que ça doit être une Kawazuki Super Trial 750 à disque laser. Titeuf, vous me copierez 100 fois. Les crottes de fouine toutes fraîches que l'on trouve dans la nature sont nos amis, pas les motos Kawazuki. Nous sommes venus ici pour observer la nature. Il suffit de pousser un buisson. On s'écarte d'un chemin, on entre dans un pré en poussant la barrière. Maintenant, on observe tout ce qui se trouve devant nos yeux. La maîtresse à la veaux, la maîtresse. Hey, bonjour mes petits veaux. Dites, madame, ils ont l'air plutôt sympas, vos nouveaux élèves, non? Bon, nous pouvons
continuer notre balade. Maintenant, nous allons prendre la direction qui nous conduit vers nos petits amis les batraciens. Madame, vous avez vu celui-là? Ce n'est pas possible qu'il soit aussi gros. Moi, je crois plutôt que c'est un lapin mutant qui aurait attrapé la viruselle super radioactive. Bon, un petit peu de calme, les enfants. Oh, Titeuf, cette fois, ça suffit. Comme vous pouvez le constater, le crapaud est un animal très amical. Allez, au secours! C'est l'heure, Titeuf, debout. Allez, lève-toi, ma petite grenouille. C'est l'heure d'aller à l'école. Maman, quelle horreur! Je suis sûr que c'est à cause de l'autre crapaud d'hier matin. C'est sûr et certain que je vais me transformer en horrible crapaud. Ah, t'aurais vu un peu la crise. Nadia. Mais qu'est-ce qui se passe ici? T'inquiète pas, maman, c'est rien, c'est juste un horrible crapaud-cauchemar. Allez, Titeuf, fais-nous voir, quoi. Oh, d'accord. Wow, mais c'est pire que du Frankenstein, ton truc-là. Hé, Dinaz, c'est pas ma faute si j'ai chopé ce truc. Ça serait pas à cause du crapaud d'hier, par hasard? T'en fais pas, Titeuf. C'est pas grave d'être un crapaud, t'as qu'à regarder vos mitons pour voir. Ma grand-mère, elle disait qu'il fallait mettre de la bave de babouin dessus pour les faire disparaître, les verrues de crapaud. Ah ouais? Et tu peux me dire où je peux en trouver de la bave de babouin? Bah oui, t'as juste à aller voir vos mitons. C'est en étudiant au microscope. Au microscope? Les très belles crottes de fouine toutes fraîches. De très belles crottes de fouine toutes fraîches? Que nous en saurons beaucoup plus sur elles, point. Et nous en saurons beaucoup plus... Rendez-vous aux toilettes à la récré, fais passer. Sur leur alimentation et sur la façon dont elles vivent en pleine nature. Wesh, Duc. Point final. Titeuf, tu ramasses les copies, je te prie. Ainsi donc, quand je serai complètement transformé en horrible crapaud, je ne pourrai plus jamais me servir de mes jouets. Alors là, voici la liste des cadeaux que je vous fais à chacun. Oh, sympa. Super. Manu, toi, tu hériteras de mon super écrasatator. Non, c'est pas vrai. Hugo, je te donne ma photo de l'indienne presque sans soutien-gorge de la poitrine. Ouais, merci, c'est trop cool, Titeuf. François, toi, tu auras mon livre sur les méga-globos venus de l'espace. Waouh. Jean-Claude, toi, j'ai décidé de te donner ma pompe à vélo. Eh, c'est super ça. Mais c'est pas le vélo, moi. Et enfin pour toi, Puduc, eh ben je te donne ma superbe crotte en plastique toute fraîche. Voilà qui est fait, messieurs. La séance est désormais terminée. Titeuf, est-ce que tu veux bien t'occuper de ta sœur pendant que... Mais... Oh, mais quelle horreur, Titeuf. Mais on dirait que c'est des verrues. Non, pas du tout. Allez, viens avec moi, mon grand. On va tout de suite passer chez le pharmacien pour soigner... Ah, mais j'ai pas besoin de médicaments, moi, mais de bave de babouin. Là, tenez-le bien. Non! Allez, tiens-toi tranquille. Non! Je veux pas qu'on me mette de l'acide globistrique sur les mains. C'est ce qu'utilisent les gonds de l'espace pour désintégrer les méga mugules. Mais bien sûr, jeune homme. Bon, Non! demain matin, elles seront toutes parties. Allez, on te relâche maintenant. Mais pas mal. Les gars, j'ai plus mes verrues. Je serai plus un crapaud. Je vais plus me transformer. Terminé, les gars, j'ai plus mes verrues. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, tu serais plus un crapaud? Bah, t'as qu'à regarder. C'est avec de l'acide globistrique. Vous avez vu? C'est la pharmacienne elle-même qui me les a toutes désintégrées. Quoi? Mais c'est dégoûtant ce que tu fais.
Tu n'avais pas le droit de nous faire ça. Ah ouais. Et mon cadeau alors? Ouais, et ma super crotte en plastique. Et mon module. Allez, suivez-moi, les gars. C'est rien qu'un pauvre menteur. J'arrive pas à le croire. Et le culot, dis On donc. peut dire qu'il s'est vraiment moqué de nous. Ils sont givrés du slip ou quoi? T'as vu, Nadia, j'ai plus de verrues. Je vais pas me transformer en horrible mutant crapaud géant. Dis-moi, Titoff, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse à moi, hein? Hé, Titeuf, viens voir un petit peu par là. C'est au tour de Vomito d'avoir des verrues. Et surtout, Vomito, faut pas que t'ailles à la pharmacie. Ils vont te mettre de l'acide globistrique dessus. Il paraît que c'est méga dangereux. Ah ouais. Et pour ta liste d'héritage, moi je veux bien ton méga île fusil à eau super bionique. Ouais, et moi je veux ton poster du capitaine Cryptos. Eh ben, moi, sont vraiment fous, ces gars. Ouais. Moi, je veux la même affaire. Moi aussi, moi aussi. Oh, je l'avais dit le premier. C'est pas juste. Tchao. Ah, la Traxxer Pulance modèle spécial 2000, customisé turbo Spoons avec rétro intérieur électrique. Hé, tu l'as eu où? C'est mon papa qui me l'a offert. Eh, attends, je connais, même qu'il y a un bitonio dessus pour le booster. Non, faut pas y toucher. Espèce de chauffard du kéké sexuel, moi. Si tu me l'as scratché, tu vas me le payer très cher. Oh, elle a rien. Hé, laisse tomber ton joujou. Regarde, il y en a une vraie. Oh là là, Joe. Il y a même des bouteilles d'air déprimées. Je parie que ça, eh ben, c'est une méga sirène d'enfer. En tout cas, c'est pas une Drexturbulence, y a rien du tout pour la booster. Oh, j'ai mon pépé. Non, tu vas jouer au docteur. T'inquiète pas pour moi, mon petit Titeuf, t'as vu? Moi aussi, j'ai une belle ambulance pour moi tout seul. Titeuf, ton grand-père est un petit peu malade, alors on l'emmène à l'hôpital. On compte sur toi pour t'occuper de Zizi, hein, mon grand? Allez, Titeuf, fais pas cette mèche, ça se répare vachement fastoche, une embolie de pullover du cœur, comme un bras cassé. Vous croyez qu'il pourrait bientôt périmer mon papa? Mais non! Maintenant, chirurgien bionique, il recolle des doigts de pied sur les mains, des magnétoscopes à la place de ton cerveau. De toute façon, comme ton pépé, il t'a fait des méga cadeaux toute sa vie, il ira tout droit au top des paradis. Ah ouais! Même que là-bas, tu peux manger des frites le matin, des frites à midi et des frites à 4 heures. Des tas de frites, t'en as jusque-là. Des tonnes et des méga tonnes de frites. Non, je veux pas que mon papa il aille au paradis. Non, c'est nul, je veux qu'il guérisse moi mon papa. T'inquiète pas comme ça, mon vieux, on va le soigner, ton pépé. C'est pas vrai, Vomito? Ah bah ouais, il suffit de lui faire comme à ma mémé, on lui a mis des méga piles super puissantes dans Space Marker, plus besoin de la remonter. C'est ça qu'il lui faut, des méga piles super puissantes rechargeables et pleines d'énergie pour remplacer les anciennes vieilles. Je déclare ouverte la chasse aux piles. Bonjour monsieur, vous n'avez rien contre les jeunes, c'est parce que j'ai plus de piles à mettre dans ma calculette pour révisionner mes examens. Rakievitch donne un petit carré qui tricote. Oh, mais il nous fait un pullover pour l'hiver ou quoi? Ivan récupère, dribble, défenseur, petit pont. Il est tout seul devant le...
Bonjour madame, vous avez rien contre les jeunes? C'est parce que j'ai plus de piles à mettre dans ma calculette pour révisionner mes examens. Je fabrique un Frankenstein dans ma cave. Vous le dites à personne, hein? Pomito! Ouais, et toi? Un wagon! Et toi, Manu? Bah, j'en ai plein aussi. Trop cool! Oh, salut, papaye! Ouais, Titeuf, les garçons, comme c'est gentil à vous de venir me voir. Il est réparé ton bolide au cœur? Ben, je fais pas encore le tour de France. Il reste encore quelques ratés dans le moteur, mon petit. Waouh, vous avez vu cette méga console géante? Oh, méga balèze! Vous avez même explosé le record de Manu. D'ailleurs, en parlant de record, et si on allait faire une petite promenade? Bonne idée! Ouais, je commence à m'ennuyer sec ici. Allez, on met le turbo, comme en 42, hein, papaye? Ben... Papa? Hein? Papa? Allez, refais les enfants, il n'y a rien de mieux pour vous ravigoter un pupille. Oh là, bien, on va pas le contrôler. Une vraie Formule 1, cette chaise roulante. Il a disparu! Disparu! Alors, ne vous inquiétez pas, elle se sentait beaucoup mieux depuis ce matin. À mon avis, il a simplement dû aller se dégourdir les jambes. Ah oui, c'est ça. Et pourquoi pas une course en fauteuil roulant pendant que vous y êtes? Vous savez, les enfants, j'ai déjà mangé et puis ils me nourrissent ici quand même. Allez, prends quand même, papaye, un régime spécial pour ton cœur. Faut que tu manges une grosse pile par jour. Oh, de petites. Après ça, c'est comme vous voulez. Tu vas voir, ça va te méga survitaminer la patate, c'est d'enfer. Avec ça, t'as de l'énergie en rap pour au moins 1 an. Des piles. Encore, oh oui, encore. Et maintenant, Clou du spectacle. Vomito va vous interpréter au clair de la lune et tout ça en frottant, bien sûr. Au clair de la lune, mon ami Pio, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Il y a un sacré belle lurette, j'avais pas rigolé comme ça. Elle dit, papa, t'es sûr que tu veux pas une petite pile? Ça va aller, mon ami. Mais ce n'est rien qu'un petit choc. À bientôt, monsieur Pépé. Merci, les enfants. Je vous montrerai ce que je sais faire, moi aussi. Vous verrez, j'arrive à bouler les oreilles en Titeuf, où est-ce que tu étais passé, hein? Bah, on était dehors, Pépé. Il en avait marre de sa chambre moisie et des infirmières qui sortent le médicament. Mais il est pas possible, ce gosse! Tout le monde cherche Pépé partout, et toi, tu l'embarques sans prévenir. Non, mais tu te rends compte de la peur qu'on a eue? Eh bien, ça va beaucoup mieux. Notre traitement a apparemment bien marché. Encore un peu de repos, et je vous libère. Dis, Pépé, on va se faire le méga grand 8 de la mort cet après-midi, tous les deux? Mais ça suffit, Titeuf! Tu vas me faire avoir une attaque! Tiens, avale-moi d'eau, ça, mon fils. Ça va te méga survitaminer la patate. C'est pas juste. Tchou. Moi, c'est pas compliqué. Si c'est pas du rack, je le porte même pas. Alors je suis sympa, je le donne à quelqu'un qui peut pas acheter du rack. Comme par exemple... Tiens, Titeuf, tu veux pas de mes t-shirts par rack?
Quoi? Non mais tu m'as pas regardé ou quoi? Moi aussi j'aime du rack, hein, qu'est-ce que tu crois? Mais là, le logo, il est tombé, c'est tout. Oh, l'autre, son logo, il est tombé. Ah, faux. C'est pas possible. Les logos rack, mon pote, ils tombent pas. C'est cousu dans la masse du t-shirt. Ah ouais? Eh ben moi, c'est un rack d'importation. Voilà, directement de là-bas. Et là-bas, bah, y a pas besoin de logo. Et tu sais pourquoi? Parce que tout le monde connaît le style. Bon, allez, je peux pas entendre ça, tiens. Des t-shirts rack sans logo, ça me fait trop mal de rire. Pauvre va. Ah. Il va voir ce grand âge de kiki sexuel qui sait qu'est vraiment un pauvre nul. Et voici X, la marque qui va faire que rack, c'est rien que pour les nuls. Et maintenant, opération transformation. Et là, ça va être over méga kill. Oh. Voilà, comme ça, c'est aussi joli. Ouais, c'est tout nouveau. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a que les VIP qui l'ont aux States. C'est mon père qui me l'a ramené. Bah moi, je connais pas. C'est génial! C'est si cool! Où est-ce qu'on peut en avoir? On peut pas. Il n'y a pas encore d'importateur. Moi, en fait, j'y pense. Justement, il y a mon père qui... Mais ouais, c'est ça, bien sûr. Ah. Mais tu l'avais pas déjà avant, ce t-shirt, Titeuf? Je le reconnais! Non, mais ça va pas dans ta tête, toi, hein? Et puis d'abord, comment t'aurais vu? T'as toujours au moins une oreille devant un œil. Oh! Non, mais tu t'es bien regardé, pauvre taré du slip! Fais gaffe à toi, Dumbo, sinon... Bon alors, Titeuf, quand est-ce qu'il en apporte d'autres, ton père? Bon ça, je sais pas. Ça va dépendre. Tu sais, ça peut prendre un certain temps, quoi. Oh! Ouais, et ben moi, je vais m'acheter un blouson rack corporate. Ciao. Waouh! C'est vrai, c'est quoi, corporate? C'est ça, ouais, un blouson rack. Comme tout le monde, quoi, hein, pauvre nul. Non, mais vous ne connaissez pas la dernière. Il m'a complètement ruiné une magnifique toile cirée. Et il a découpé des X dedans, non, mais je vous jure. Et quand je pense qu'elle était quasiment neuve. Et puis, il a mis de la colle partout dans sa chambre. Bonjour, maman. Il est là, je vous laisse. Au revoir. Titeuf, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'était trop nul! Ciao, les gars! Ciao. Oh, oh bah, ciao. Tiens, c'est trop chouette cette vague bleue là. Ouais, c'est assez chouette, ouais. C'est une nouvelle marche. Oh, c'est pas encore très connu, mais il paraît que ça fait un carton en Amérique. Ça cartonne en Amérique. Arrête un peu ton charme, Manu, c'est trop nul, ça. C'est pas nul du tout, mon vieux, c'est cool. Non, moi je la trouve chouette, sa marque à Manu. En plus, j'aime bien le bleu. Ah, tu vois alors? Ouais, et moi, je préfère largement le X jaune de Titeuf. Ça, c'est n'importe quoi, c'est ça. Vomito, lui, au moins, il a du goût. Tu te souviens, hein, ça te fera 3 barres chocolatées que tu me dois. Je vous jure, c'est à se demander ce qu'ils ont dans la tête, hein. Manu a fait des trous dans la serviette en cuir de son père. Et je ne sais pas ce que c'est, on dirait comme des vagues. Alors vous imaginez bien qu'elle est complètement fichue. Et en plus, il y a de la colle partout sur la table du salon. Ciao, les gars. Oh, mon petit Hugo, faut que je te parle. C'est quoi ce délire sur ton pull? Et en plus, c'est celui d'hier. Tu t'es même pas changé. Non, mais tous mes autres pulls sont sales. T'as fait comment? Facile. Je l'ai découpé dans le sac de sport de mon père et j'ai collé à la colle pour moquette. Ouais, bah c'est pas une marque. Alors t'arrêtes maintenant. J'arrête rien du tout. X Company, ça existe pas non plus, d'accord? Alors si je dis comment j'ai fait, tout le monde saura comment toi t'as fait aussi. Tu vois? Alors tu veux que je te dise? Eh ben t'es coincé, pauvre slip. Tiens, regarde. Oh non, 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 non. Ça va pas, ça, Jean-Claude, ça va pas. Enfin quoi, c'est juste des bisous de tête. Hein? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est de la marque, de toute façon. Mais c'est pas de la marque, ça. C'est complètement débile. Écoute-moi, X Company, c'est de la marque. Mais c'est quoi, un bout de chambre à air collé, ça? Non, non, c'est des morceaux de l'imperméable de ma mère. Enfin, ça veut dire... non, c'est... oh. T'es qu'un pauvre clown du zizi, toi. Répète un peu ça. Ciao, les gars, ça roule? Mais qu'est-ce que t'as, François? Tu débloques, toi aussi, ou quoi? Mais pas du tout, Titeuf. Ce sont les anneaux de Saturne. Sache que c'est la 6e planète du système solaire en partant de la gauche. Oh, c'est ça, ouais. Ça fait la Saturn Company et ça vient d'Amérique, c'est ça? Bah, ouais, c'est comme toi, quoi.
Ils sont tous devenus faux. Complètement faux. Jean, tu cries fort, toi, dis donc. Ça va pas? Oh, Tim, tu tombes bien. Je te vends tous mes t-shirts de X Company. Est-ce que ça te dit? Ben non, moi, les marques, ça m'intéresse pas du tout. Et puis, tout le monde en a, alors. Heureusement que t'es là, toi. Hé, écoutez-moi tous. C'est méga important. C'est Tim qui a raison. C'est vraiment débile, toutes ces marques. Il faut arrêter ça. Oui, c'est ça. Comme ça, tu seras plus que le seul à en avoir, hein? Mais non, c'est nul que je te dis. Si tu me crois pas, regarde un peu ça. Hop. Moi, je garde des Lions Compagnie. Ils sont trop classe, alors que X Company, c'est vrai que c'est sacrément ringard, ça. Tu vas voir, espèce de pauvre taré de zip. Ah, si c'est ringard, moi. Ah, moi, ça. Oh, mais je vais te les enlever, moi, ces Lions Compagnie. Les Lions Compagnie, c'est comme ta moto. Qu'est-ce que c'est moche. Et t'as pas avec toi, elle va servir rien que de l'autre vaisselle. Eh, les gars, essayez de rester tranquille, quoi. J'ai faim. Les enfants, je vous ai dit d'arrêter ça. Eh, salut tout le monde. Oh, Nadia, regarde mon blouson. Rack Corporate avec le logo dans le dos et tout. C'est pas de la bombe atomique, ça. Top. Classe et tout, non? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? C'est pas juste.